Eh bien, salut à tous, c'est Anthony, professeur de PES et passionné de sport et de musculation depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on va analyser la vidéo de Florian Poisson. C'est un training d'eau avec Red School Training. Je ne connais pas ce mec, mais peut-être que ça va être intéressant. J'imagine bien le training d'eau super important aujourd'hui en bodybuilding. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entraînement avec Alex, alias Red Skull Training. On se donne rendez-vous à Unreal Gym, il va me coacher pour une séance d'eau. Alors, bien évidemment, je ne suis pas coaché par Alex, mais j'avais envie de faire une petite séance un peu en mode hardcore. Comme vous l'avez vu dans les précédents podcasts, on aime tous les deux l'entraînement, c'est ça qui nous a rendus amoureux du bodybuilding. C'est premièrement l'entraînement, et puis on a les mêmes idoles, etc., Dorian Yates, etc., au niveau de l'entraînement. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas me suivre sur un entraînement de dos, ça pourrait être sympa, faire ça un peu à l'ancienne, un petit peu hardcore, me gueuler dessus, ça pourrait être cool. Ça va me sortir un peu de mes retranchements. Donc aujourd'hui, on va se donner rendez-vous à Unreal. D'ailleurs, je dois peut-être être un petit peu en retard, mais je vais me dépêcher. Et du coup, bah, je vais m'envoyer un petit pré-workout. Ok, alors du coup, là, c'est vraiment un training où il se fait coacher. Plutôt hardcore comme il a dit, donc on imagine un training vraiment très intensif, à la Dorian Yates, hein, il en a parlé. Pré-workout de chez Tsunami, comme d'habitude. Le pur. Bon, donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc c'est parti direction le scooter et puis direction le gym. À toutes. Et salut tout le monde, c'est Florent Poisson. On se retrouve aujourd'hui avec Alex. Bah, de toute façon, je vous en ai parlé tout à l'heure à la maison. On est à Unreal Gym. On va faire un full day, enfin une session, surtout une session de dos. Et bah, écoute, Alex, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui pour la session? Alors, pour Florian, évidemment, ça sera une session un peu plus axée dorsaux, en dorsaux. Donc, l'idée, c'est d'avoir une bonne connexion neuromusculaire, un bon étirement, une bonne contraction. Donc, on va faire un peu de pré-fatigue. Et puis, après, on va massacrer directement les dorsaux comme il se doit. J'aime bien les termes qu'il utilise déjà. Ça. C'est bien de parler de connexion neuromusculaire, de ressentir l'étirement, la contraction, parce que quand on a un point faible, et il me semble que c'est le cas de Florent Poisson, en termes de grand dorsal, eh bien, il faut ressentir son muscle travailler avant de vouloir mettre de la charge. C'est la couleur. Je prédis de la souffrance, et de la souffrance utile, productive. Productive, ouais, surtout productive. Comme on en discutait tout à l'heure, c'est que là, des fois, ils se mettent dans le mal parce que ouais, ils veulent faire comme dans les vidéos, ils sont tellement motivés dans le truc bodybuilding, ouais. Ils se font beaucoup trop mal, justement, ils se rincent le système nerveux, c'est ça, et après, ils sont pas productifs sur le reste de la semaine. Donc voilà, comme tu dis, se terminer mais en étant productif et ouais, surtout intelligemment, bien serrer les muscles, une bonne exécution, une bonne tempo, etc. Du moins, je vais faire de mon mieux, mais en vrai, je suis super excité, je suis content. Ouais, moi aussi. C'est parti. On commence par quoi, Alex? C'est intéressant ce qu'ils ont dit, c'est que souvent les gens ils veulent se rincer à l'entraînement, tout donner, et puis après ils se crament nerveusement et ils font plus rien de la semaine. Mais j'espère que eux, étant donné qu'ils vont faire ce type de séance-là, mais que c'est des professionnels, alors lui je le connais pas, mais j'imagine quand même qu'il a beaucoup d'expérience et qu'il s'y connaît, qui vont quand même faire de la prévention et dire que c'est pas des entraînements adaptés aux débutants. On va faire une petite activation au niveau des dorsaux. On va faire du pur alors. Tu vas faire Vert, ouais. Vert poli. ouais, 2 séries d'entre 12 et 20. Moi, Voilà. j'utilise, tu sais, la grande corde qu'ils ont là. Ouais. Je bien venir. Moi, ça me va. Vas-y, on va partir, aller là-bas. Je vais les- Ouais. Moi, c'est ce que je fais aussi d'habitude, tu vois, je commence par ça pour le dos là. Parfait. On va attendre. C'est sympa, ouais. Attention, entre 12 et 20 reps. Hein. Tranquille. Les 20 reps. Bon, maintenant je commence à avoir l'habitude, les bodybuilders ne s'échauffent presque pas, donc apparemment on a l'air de commencer directement par ça. Superbe. Tu connectes bien, avec c'est top. J'aime beaucoup cette prise, tu vois. C'est vrai que le power, c'est un exercice au final. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ouais, activer les dorsaux. Si on a vite tendance à tricher ses triceps, etc. C'est ça. Donc ça a l'air d'être une sorte de pré-fatigue pour le grand dorsal et puis en même temps un échauffement qui permet de connecter neuromusculairement, avoir une connexion cerveau-muscle sur le grand dorsal. Pourquoi pas, je vais voir la suite.
Superbe. Parfait. Voilà, juste une deuxième série comme ça. Ouais. Et puis basta. Après, on va attaquer. De toute façon, je vais expliquer à la caméra peut-être plutôt. Ah, donc tu quand tu disais pré-fatigue, c'est juste ça. Oui, effective, justement, chauffement. Non, non. Après, en fait, j'aimerais qu'on bascule directement. Est-ce que je l'explique en vidéo ou pas? Ouais, vas-y, on peut. Alors, en fait, mon idée à moi, c'est que on active d'abord avec cet exercice-là. Il n'y a pas d'optique de performance. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on passe directement sur un exercice de rowing. Pourquoi? Parce que comme vous savez sûrement, les dorsaux réagissent très bien aux chargés étirés, donc des étirements avec charge. Mais au préalable, personnellement, je préfère faire les rowing d'abord, parce que tant qu'on a encore de la force, qu'on est frais, c'est bien de ramener d'abord du sang dans les dorsaux, et ensuite, justement, faire tous les mouvements d'étirement avec charge qui sont vraiment bénéfiques pour le grand dorsal. Mais ce que je préfère au préalable, c'est d'abord ramener du sang dans les dorsaux avec, on va dire, les rowing, quand on est encore frais, quand on a encore de la force, et ensuite seulement exagérer les étirements, les contractions, faire des mouvements verticaux. Encore une fois, des mouvements verticaux, mais proches en fait, il faut que le coude soit proche du corps. L'idée, c'est de mettre le coude dans la poche. Il ne faut jamais oublier que, comme vous faites les dorsaux, il y a un truc très important, rétraction scapulaire, épaule basse, et ensuite le coude. Parce que j'en vois beaucoup qui font l'inverse. Ouais. Il faut d'abord désengager les épaules, rétraction scapulaire, ensuite le coude. Voilà. Et les mouvements, on va le voir ensemble. De toute façon, tout ce qui est supination et mouvements neutres, pour moi, c'est plus efficace pour taper les grands dorsaux que faire tout le temps des coups super larges. On va voir ça ensemble. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Alors, avant que Florent parle, là, j'ai des choses à dire. Alors, il parle d'amener du sang dans le muscle, de d'abord faire les gros exos là où tu as de la force. Bah, en fait, c'est logique. Il parle des mouvements de rowing, donc il commence par faire ces exos-là, qui sont des exos polyarticulaires, des exos de base où on va soulever lourd en début de training, parce que c'est là où on est le plus frais, et après, il va faire les exos d'isolation, plutôt en série longue, en recherchant l'étirement, la contraction. C'est une structure d'entraînement qui est totalement cohérente et logique. Par contre, il parle de solliciter les dorsaux, et il parle également de rowing pour les dorsaux. Or, alors que les rowing sollicitent davantage les trapèzes et l'épaisseur du dos. Donc, je sais pas, peut-être qu'il va adopter des. Alors, peut-être qu'il utilise le mot dorsaux pour désigner tout le dos, ou alors il va adopter des exécutions particulières pour solliciter les dorsaux sur les rowing. Donc, on verra. D'abord, ramener le coude en fait au niveau de la hanche. Exactement. Et rétraction scapulaire, en fait, ce que je dis, bah, que ça marche aussi bien pour faire les pecs et pour le dos, c'est imaginer vouloir bloquer un stylo au milieu du dos. En fait. Exactement. Fermer les selles. En fait, moi, je dis fermer les selles, tout simplement. Ça. C'est ou bien coude dans la poche. Ouais. C'est vrai que mais c'est pareil. L'idée, c'est toujours de désengager les biceps, d'essayer de penser au coude. Parce que très franchement, si vous ne faites pas attention, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout sentir dans les biceps, dans les trapèzes, dans les rhomboïdes, mais en fait, les dorsaux, on ne va pas les sentir. Donc, des petites astuces comme ça, c'est important, au-delà du fait qu'il faut bien sûr utiliser des straps. Je pense que c'est vraiment crucial de faire en sorte de désengager les bras quand on fait les dorsaux. Ouais, bah, tout à fait, il a raison, et notamment sur le mouvement de rétraction scapulaire, qui est super important, et parfois, bah, je vois beaucoup de gens l'oublier, alors que c'est la base en fait pour travailler le dos. Super. Parfait. Yes. Moi, comme on explique depuis tout à l'heure, je trouve qu'il y a un vrai déclic sur la progression au niveau du dos, même au niveau des pecs, quand tu sais faire cette rétractation Exactement. scapulaire et que tu sais la garder. Complètement. C'est là où vraiment, bah, Tu réalises l'amplitude que tu peux avoir. exactement, tu vas mieux sentir que ça soit une ouverture de cage, tu vas pouvoir faire les pecs, ou tout simplement, oui, comme tu dis, ramener sur les bras. Mais c'est pour ça que pour le dos, même, certaines techniques d'intensification ne sont pas bonnes, à mon sens. Comme par exemple, faire à tout prix des drop sets. Parce que j'en vois beaucoup qui font énormément de drop sets, mais ils n'ont pas engagé déjà le dorsal. Donc en fait, ouais, vous sentez surtout les biceps travailler. Ouais. Et j'en vois surtout qui encaissent au niveau des trapèzes, des rhomboïdes, des biceps. Et en fait, c'est tout ce qu'on ne veut pas engager de prime abord. Ça, c'est un travail qui vient ensuite. Mais il faut toujours se concentrer sur une séance d'eau, avant tout sur les grands dorsaux,
Et ça passe vraiment par ce travail de neuroconnexion. Alors il a raison, ça passe par ce travail de neuroconnexion, ça passe aussi par le bon choix des exercices, on va analyser ça. Et ce qu'ils ont dit sur le fait qu'il y en a qui font des dégressives et que c'est pas forcément adapté parce qu'ils vont se mettre à ressentir les biceps, en fait c'est souvent le cas pour les exos polyarticulaires parce qu'il y a des muscles secondaires qui interviennent. Par exemple sur un rowing, les muscles secondaires ça va par exemple être les biceps et effectivement ces muscles-là sont plus faibles que les gros muscles du dos et vont fatiguer plus vite. Donc c'est pas forcément valable que pour le dos, hein, les techniques d'intensification comme la dégressive. En fait, qui est crucial, et d'où l'intérêt de faire souvent justement de la pré-fatigue pour le dos. Je suis pas forcément fan de faire ça pour tous les muscles, mais pour le dos, je trouve que c'est très intéressant, toujours de ramener d'abord du sang et ensuite de faire les étirements. Donc là, on va passer sur. J'ai vu que tu fais cet exercice assez souvent, le T-bar. Le T-bar, alors, Il est vraiment super celui-là, ouais. moi, ce que j'aimerais faire avec le T-bar, c'est d'abord évidemment une série d'échauffements, D'accord. mais ensuite, j'aimerais que tu connais les mureps ou pas. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, donc en fait, il y a une forme de rest-pause que j'affectionne particulièrement avec une fourchette de répétition déterminée, des mini-séries après la série initiale. Bien sûr, la charge reste la même, on ne change pas de charge. Mais l'idée, en fait, c'est de maximiser le temps sous tension, de recruter un maximum de fibres en un temps limite. Et donc voilà, en fait, on va d'abord faire une série d'échauffements et ensuite une à deux séries effectives de mureps. Et après, c'est torché pour cet exercice, on passera au suivant. Ouais, c'est ce qu'on faisait un peu l'année dernière sur le off-season Ah ouais avec Louis. Ouais. On faisait beaucoup, par exemple, tu vois, sur du leg extension, les bords de chaud. Ouais, exactement. Avec du murex, c'était vraiment pas mal. C'est vrai que pour les jambes aussi, ça marche très bien. Les jambes et le dos, Ouais. ça marche très bien sur le dos. Ok, donc là on rentre quand même dans une séance hardcore. Bon, une série d'échauffements pour moi c'est toujours trop peu, mais j'en ai déjà parlé de l'échauffement, regardez mes précédentes vidéos. Vraiment les bodybuilders, alors que c'est ceux qui ont le plus besoin de s'échauffer, je trouve qu'ils s'échauffent pas assez. Donc là, on va voir comment ils vont mettre en place leur rest pause. Mais pour l'instant, rowing T-bar, alors c'est un très bon exercice pour travailler les trapèzes supérieurs, inférieurs, arrière d'épaule. Alors ils appellent rhomboïde, mais c'est plutôt, on va dire, infra-épineux. Bon, on va voir comment il est exécuté. Mais pour travailler le grand dorsal, vraiment, je vois pas l'intérêt du rowing T-bar, hein, donc on va voir. Après, on fait plus de séries d'échauffements si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ok, il propose quand même de faire plus de séries d'échauffement, ça c'est bien. Ok, je vais tout dire. C'est au feeling. Bon là, clairement, sur l'exécution, j'ai rien à dire. On voit bien qu'il y a un mouvement de rétractation scapulaire. Par contre, là, il n'est pas sur les grands dorsaux. Là, il est sur les trapèzes, principalement. Super. Encore une petite série d'échauffements. Encore une. Ouais. Ça dépend après, tu veux qu'on cible combien de répétitions. Alors, j'aimerais que tu en fasses 11 à l'échec. 11 à l'échec, ouais. Et ensuite, tu respires, t'en refais 3. Ouais. Ensuite, tu respires, t'en refais 3. S'il te plaît. Donc, entre chaque mini-série, pardon, tu fais entre 3 et 5 inspirations. Ouais. Inspiration. Donc, on Je continue vais 10 secondes. mettre 3, 20 et un 10 alors. Ok. Ok, ça c'est clairement du rest pause. 10-15 secondes entre chaque pause. On va voir comment ils le mettent en place. Pour être capable de chercher de la murette, d'habitude je fais 4 plaques. Ouais, je cherchais 8 à 12 reps, ça dépend de la forme. Ouais. Mais là, ouais, on grève, ouais, 3 plaques et. Ouais. T'as tes strops, hein, de toute façon. Ouais, je vais les prendre, ouais. Ouais. Bon, là, on fait encore une série Je vais d'échauffements. faire encore une série de chauffe avec 2 20. Ok. Ça fait les. Alors, après celui-ci, encore un rowing. Celui-là. Mais cette fois-ci en dead stop. Ok. Dead stop, donc tu auras un top set, un back off set. Après, pour les rowing, la plupart du temps, après, je pense que ça va être terminé. Après, on passera sur les verticaux, etc. Alors le dead stop, c'est vraiment une technique d'intensification qui consiste à reposer la barre en fin de mouvement excentrique. Donc par exemple sur un rowing, il va poser la barre en bas et donc ça oblige à avoir de l'explosivité pour retirer la barre lors de la phase concentrique. Et l'explosivité, attention à ne pas confondre avec la force et la puissance. La force, c'est vraiment la charge que vous êtes capable de soulever. La puissance, c'est la charge que vous êtes capable de soulever fois la vitesse. Par exemple, si je soulève 100 kg en 10 secondes,
eh ben, j'ai développé une certaine puissance. Et l'explosivité, c'est développer le plus de force possible dans le temps le plus restreint possible. Donc je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure quand il fera son dead stop, mais c'est-à-dire que quand la barre est posée, je dois tout de suite développer le maximum de force possible dès que je vais commencer à tirer la barre. On verra comment tu te sens après les murettes déjà. Ouais. Donc là, c'est toujours l'échauffement. On va avancer un peu. Poser, hein. De toute façon, on reste pas en tension. Hein. Tu la reposes. Ouais. Ok. Alors, une plaque de 20, une plaque de 10? Une plaque de 20, une plaque de 10. Ah, tu te remercie. Ok. Ça, un 10. Donc là, 11, si possible, jusqu'à 11. Ouais. Après, tu peux la reposer. Hein. De toute façon, on reste pas en tension. Hein. Tu la reposes, tu respires, t'en refais 3, tu la poses, voilà. T'as compris? Moi, j'aime bien le rest-pose où tu restes en tension. Là, ils font du rest-pose où vraiment ils reposent complètement la barre. C'est le vrai rest-pose originel. Moi, ce que j'aime faire, c'est rester en tension, mais dans la position où la tension est la plus faible. Donc là, sur un rowing T-bar, ça serait bras tendus en bas. Comme ça, je garde la tension dans mes muscles, mais ça me permet quand même de récupérer. Par contre, cette forme de rest-pose-là, elle se fait quand on n'arrive pas à l'échec. Par exemple, quand il va poser la barre complètement, là, le type de rest-pose qu'il va faire, il peut le faire quand il est enfin, il peut le faire quand il arrive à l'échec. Moi, si ma forme de rest-pose, si vous la faites quand vous arrivez à l'échec, vous n'allez pas tenir, vous n'allez pas y arriver. Donc, il faut la faire 2-3 reps avant l'échec. L'échec, ouais. Jusqu'à avoir fait en tout, bah, 20. Ouais. Parce qu'en fait, t'as 3 séries de 3 à faire après la série de 11 initiale, ouais. J'ai fait une petite minute et puis c'est parti. Ouais, prends le temps, t'inquiète. L'idée, c'est qu'on rentabilise chaque série. Ça aussi, important. Pas les circuits de boxe ou de crossfit qu'on fait, hein, c'est. Ouais, bien sûr. Non, voilà. Comme tu dis, faut performer. Allez, mon gros, énerve-toi. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 8, 9, 10, encore une. Yes. Repousse. Allez, let's go. 1, 2, allez, yes. Allez, faux. 1, 2, allez, yes. Allez, plus qu'une. Respire. 1, 2, allez, oh, super. Parfait. Ah, c'est du gros training hardcore, hein. Sur l'exécution, j'ai rien à dire. J'ai quand même l'impression qu'il est essoufflé, hein, sur ce genre d'effort. C'est typique d'un bodybuilder, hein, d'être essoufflé sur des efforts longs. C'est pas leur job de travailler le cardio. Mais j'aime bien le coach. Pour l'instant, j'aime bien le coach parce qu'il a un charisme de coach. Et on verra. Je vous en parlerai peut-être un peu après en fonction de ce qu'on voit. Bien joué. Parfait. C'est longtemps que j'en ai pas fait. Ouais. C'est cool, je sens déjà le dos. Ah, bon, tant mieux. Ouais. Donc, tu te sens d'en faire une deuxième en murette ou pas? Ouais, si je me repose bien, Ouais. j'enlèverai peut-être le 10. Ok. Pour être On va enlever le 10, c'est sûr, même. Voilà, dans 3-4 minutes, on recommence. Ça devrait suffire. C'est ça l'idée. Parce que Flo a un super dos, mais le seul truc qui lui manque, je pense, c'est encore un petit peu de largeur. Sur les grands dorsaux notamment, mais ça devrait le faire. On va tout faire pour qu'il ait une connexion neuromusculaire maximale. Ouais, mais je comprends pas. S'il manque de largeur, enfin, c'est pas ce genre d'exercice qui va lui faire développer sa largeur, hein. Des fois, je trouve qu'il y a une méconnaissance, mais j'irai peut-être pas jusque-là, mais une incompréhension dans l'entraînement du dos chez les bodybuilders, parce qu'en fait, ils font des exercices pour. Alors, eux, ils disent que c'est pour développer la largeur, mais c'est pas des exercices qui sont faits pour ça, quoi. Allez, on va voir la suite. Pas chaud. Allez, il faut mettre dedans. Allez.
Allez, Flo, réveille-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien. 8, 9, 10, encore. 11. Allez. 1, Par contre, 2, 3. je me surpose, par contre, ce qu'il fait, c'est exactement ce que je vous disais. En fait, il fait des séries longues et lourdes. Dans la vidéo où j'analysais l'entraînement de Lucas Bouy fait de Thibaut InShape, Lucas, il disait quand on faisait des séries longues, c'était des séries légères. Et moi, je lui disais, on peut faire des séries longues et lourdes. Mais là, c'est typiquement ce qu'ils sont en train de faire, grâce au rest pause. On va avancer un peu. Let's go. Mais j'aime bien le coach, parce qu'en fait, il a une vraie aura de coach. Moi, je vois trop de coachs dans les salles de sport qui sont un peu tout mous, là. Ils sont là, ils sont avec leurs clients. Allez, on y va. Allez, encore une. Voilà. Allez, c'est bon, tu peux souffler. Ça va, c'était pas trop dur. Ils parlent comme ça à leurs clients. Ils donnent envie de dormir, les coachs. Lui, c'est un vrai coach. Tu le sens, tu le vois à son regard. Là, il est investi. Quand il dit à l'élève, tu vas faire 11 reps, tu vas faire 3 reps, 20 reps, l'élève, il va les faire, les reps. Et parce qu'il a cette voix, il a cette aura, il a cette prestance de coach. Et voilà. Alors après, je sais que il faut s'adapter aux personnalités. Il y a des gens, ils aiment qu'on leur rentre dedans. Il y a des gens, ils aiment qu'on soit un peu plus doux, plus calme avec eux. Mais un coach, à un moment donné, il est là pour te dire, voilà, je vais te mettre 100 kilos sur la barre, tu vas me faire 10 reps et tu vas me les faire. Voilà. Et lui, il a ce truc, et ça, j'aime bien. 1, 2, yes. Allez, ventile bien. Et il est 100% investi dans la série de Florian. Moi, je vois des coachs en salle, et c'est vrai, hein, pendant que leur client fait la série, le client, il voit pas le coach. Le coach, il est là, il est sur son téléphone, il dit 1, 2, tu sais, il compte les reps pendant qu'il est sur son téléphone, ou il regarde même pas le client en train de faire sa série. Là, il est 100% focus. 1, 2, easy. C'est dit. C'est bon. Parfait. Pas énorme. Non, c'est très bien. 2 fois par semaine. C'est des séries qui sont vraiment effectives pour le coup. Donc, par exemple, on vient de faire là sur un CBA où je fais 2 séries. Vraiment 2 séries où je l'année, quoi. Alors, moi, l'idée en desktop, déjà, là, il est sur un cadre fixe. C'est quand même un peu moins dangereux que s'il le faisait en unilatéral à l'haltère avec un très gros haltère. Ça, c'est vrai. L'idée, en fait, le desktop. C'est vrai, surtout pour un bodybuilder qui met des charges lourdes, au bout d'un moment, les charges libres, ça va devenir contraignant et dangereux, quoi. C'est qu'il a, en fait, le fait qu'il a il ait besoin d'aller chercher la charge tout en bas. Il a un étirement considérable avec la charge. Et c'est ça qui m'intéresse. On veut toujours, c'est ramener un maximum de sang dans les dorsaux. Là, on commence, entre guillemets, à faire un petit peu d'étirement. Et l'idée, vraiment, toujours, c'est que là, il est frais nerveusement, il peut soulever très lourd, on en profite, on rentabilise, on cherche la perf. Là, on va faire un top 7. Mais non, mais elle est top cette machine. Alors c'est intéressant ce qu'il a dit. Alors parce que faut que je regarde la machine parce que je l'ai pas vu, mais c'est un mouvement de rowing. Et à mon avis, c'est pas une machine où la tension va être très forte en position d'étirement, mais c'est une machine qui va être très forte, où la tension pardon va être très forte en position de contraction. Par contre, le dead stop, ça consiste à reposer, hein, comme j'ai dit, la charge quand je sais pas, la machine va être en position basse. Même si c'est pas dans cette position où la tension est la plus forte, eh ben, les muscles seront quand même étirés. Et c'est dans cette position où il va devoir exprimer le plus de force, le plus vite possible, c'est-à-dire de l'explosivité, pour tirer la barre. Donc ça peut rendre en fait l'exercice intéressant. Le dead stop, quand il en a parlé comme ça, je n'étais pas forcément fan, parce que d'un point de vue hypertrophie, il y a, ça n'a pas forcément plus d'intérêt que faire une série classique. Mais dans cette configuration-là, bah, finalement, ça vient rajouter, on va dire, ça vient complexifier, on va dire, la courbe de résistance de l'exercice, ça vient rajouter de la tension d'étirement, donc c'est intéressant. Après, attention, j'espère qu'ils vont le dire dans la vidéo, je sais pas, j'attends la fin avant d'en parler, mais c'est pas conseillé à tout le monde et ne faites pas ça si vous êtes débutant, intermédiaire, même confirmé, vous n'avez pas forcément besoin. Là, Florian, il a bien dit en vidéo, l'idée c'est juste de se faire un training hardcore, quoi.
Tease, longue, Ouais. plus ou moins penchée en avant, pas sur souvent la taille des personnes. Parce que le but, c'est quand même de bien gagner le dos et tout, sinon, même si c'est une machine, ça peut vite être dangereux aussi. C'est ça, exactement. Mais D'où l'intérêt, je trouve, de faire ce qu'on appelle justement le dead stop, mais sur un cadre fixe. Je trouve qu'au moins il est plus stable. Il a un truc sur lequel s'appuyer. Plutôt que de le faire justement avec un rowing classique, un rowing bar, même si c'est évidemment faisable, et il n'y aura pas de problème. Là, ça fatigue un peu moins. Et aussi, tant que j'y pense, tout ce qui est érecteur, tout ce qui est lombaire, ça généralement c'est en fin de séance. Pourquoi? Parce que si vous préfatiguez trop les lombaires et les érecteurs, bah, vous allez moins sentir vos rowing tout simplement parce que vous aurez une fatigue et de la congestion dans les lombaires. C'est pas forcément ce qu'on veut. Exactement, vu que c'est des petits muscles, bah, ils vont fatiguer plus vite si vous les faites en début de séance, et alors que vous en avez besoin pour les gros exos. Donc pour l'instant, franchement, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur ce qu'il fait faire, mais j'attends de voir la suite du training, voir tout ce qu'il dit pour faire un bilan. On veut bien sûr que ça soit chaud, mais on veut pas non plus avoir un bas du dos qui est complètement taxé avant d'attaquer les roulis lourds. Donc l'idée c'est plutôt de les placer à la fin. Tout ce qui est reverse hyper, tout ce qui est back extension, etc. C'est souvent en fin de séance dos. ouais. Et puis le dead stop, on pourrait très bien le faire par exemple sur une Swiss machine en ring. Sur une Suisse aussi, c'est très bien. C'est qu'on va vachement engager les lombaires. Voilà. C'est les lombaires qui vont flancher avant le. C'est pour ça que j'ai pensé à celle-ci. Je me suis dit, Sur ça, ouais, c'est vraiment top. Ouais. on peut faire un peu les kékés sur celle-là, mais voilà. Bon, dead stop, je pense que je vais mettre 2,20 de chaque côté. Là, on va regarder ça. Ok. C'est vrai que tu deviens limite un peu trop gros pour la machine. Ouais, bah, ça j'en ai parlé dans mes vidéos, hein. Les machines, elles sont conçues pour qui, par qui, on ne sait pas. Regardez le gabarit de la fille derrière, regardez le gabarit de Florian. Est-ce que les deux sur la machine, ils vont avoir finalement les mêmes angles de travail? Est-ce qu'ils vont pouvoir régler la machine pour qu'elle soit personnalisée pour eux? Je pense pas. Donc c'est ça le problème avec les machines, quoi. Attends, la plus de masse, ça peut commencer. Putain. Allez, Flo, let's go. 1, 2. Ouais, vous voyez, là c'est vraiment une position. Bon, il n'y a pas de tension, la charge est reposée. Même là, c'est pas la position où la tension est la plus élevée. Par contre, c'est la position où son dorsal, là, est plus ou moins en position étirée. Il pourrait être plus étiré que ça, mais il est étiré. Et enfin, son dorsal, les muscles du dos en général, parce que c'est pas vraiment un exercice pour solliciter le grand dorsal hein, quand même. On voit bien que là, c'est ça hein, qui prend, c'est pas le grand dorsal. Et là, il va devoir décoller la barre, et c'est là où il va devoir exercer le plus de force, le plus vite possible pour décoller la barre. Donc ça s'appelle l'explosivité, et c'est dans la position où les muscles du dos sont étirés, donc c'est quand même intéressant. 3, 4, c'est parfait. 5, 6. On va avancer un peu la série. Mais ouais. On va peut-être plus mettre 5. Ouais, plus, mais ça va. On était prêt du coup. On est proche. 10 à l'échec, c'est très bon. Ouais. Mais vraiment sympa ça lèche. Ouais. Je pense qu'elle va vraiment beaucoup m'aider avec celle-là aussi. Ouais, t'aimes bien celle-ci? Ouais, j'adore celle-là. Franchement, je fais une parenthèse, les vidéos de Florian, elles sont vraiment qualitatives. Moi, j'aime bien ça. Allez, on va avancer un peu. En fait, si tu veux, pendant la prépa, dès que tu sors de la salle, en face, t'as un truc à côté qui s'appelle Jeez. Ouais. T'as déjà goûté? Non. Ah merde. Ouais, bah, Pas assez connu, mais ouais. Et en sortant durant la prépa, tous les jours, je passais devant, puis des fois, ça sentait, tu sais, sentait du four et tout. J'adore ça, les cookies en plus. Et je fais une parenthèse, vous savez que c'est une stratégie commerciale pour toutes les marques de fast-food, etc., de s'implanter à côté des salles de sport. D'ailleurs, remarquez, essayez de regarder, vous verrez, à côté des salles de sport, il y a souvent des restaurants. En fait, c'est commercial, hein. Les gens, ils savent que quand tu sors d'une séance de sport, souvent, t'as faim, t'as envie de te récompenser, puis tu vas au resto. Depuis que je suis rentré ici, ça m'a pas donné, j'ai pas eu l'idée une seule fois d'en commander, j'ai complètement oublié. C'est marrant, ouais. Et Mais on a des lubies parfois. Ah, des fois, après j'en ai eu, non, mais j'en ai eu 30, hein, j'ai une liste de 30 trucs à faire aussi. Et du coup, Mathéo, là, il y a 2-3 jours, il en a ramené. Il en a ramené un à la pistache, j'étais comme un dingue. Du coup, ça fait 3 jours, on fait que de manger ça tous les jours. À la pistache tous les jours? Ah ouais, d'accord. Ah, j'adore ça, la pistache. Pistache. C'est vrai que je les voyais même bouffer en Italie, je crois, des glaces à la pistache. Glace, wow, c'est incroyable, c'est ça pêche.
Ouais, j'ai un peu un problème avec ça. Allez, on va avancer. Froid. On va avancer toujours. On veut du résultat. C'est vraiment top. C'est toujours pas mon chaud. Oh, je t'en prie. De toute façon, on va passer sur un tirage vertical maintenant, unilatéral. On va engager le grand dorsal. On va penser avant tout à ramener le coude proche du corps. Ouais, donc là, il va vraiment passer sur le grand dorsal, parce que jusqu'à présent, il n'était pas vraiment sur le grand dorsal. Prendre plutôt une position neutre ou en supination. Ça dépend ce que certains sont gênés par la supination. Ça peut faire des douleurs au biceps. La supination, si t'as un valgus, c'est pas vraiment conseillé, quoi. Après, en unilatéral, ça peut se faire, mais c'est pas de la vraie supination. Ça sera quand même un peu entre la supination et la prise neutre. Mais généralement, je suis plus fan d'une prise neutre ou supination pour recruter le grand dorsal. Et toujours exagérer l'étirement, plus que la contraction. Et aussi, on peut faire des partiels à ce moment-là, etc. Je pense que, comme je vous disais, le chargé étiré pour les dorsaux, ça fonctionne super bien. Faut pas hésiter, je dirais, sur la moitié des séries, au moins, à exagérer la phase d'étirement. Je pense que c'est comme ça que vous rentabiliserez au mieux vos séances d'eau. Ne pas être obsédé en permanence juste par la contraction, mais essayer surtout de sentir le dorsal dans sa partie étirée. Il a raison, sauf que quand on a un point faible grand dorsal, sur un muscle en général, c'est très compliqué de le ressentir en position étirée, et beaucoup plus facile de le ressentir en position contractée. Donc les conseils qu'il donne, je trouve qu'ils s'adaptent, enfin, ils sont plutôt adaptés pour des personnes expérimentées déjà. C'est ça qui vous permettra Ou alors des personnes qui ont un point fort grand dorsal et qui veulent accentuer encore plus ce point fort. de recruter un maximum de filles. Puis surtout la phase d'étirement aussi, ce qui est important, je trouve, c'est de toujours avoir un contrôle sous contrôle l'épaule. Oui, complètement. Relâcher l'épaule. C'est ça. Parce que déjà d'une, sur le long terme, c'est pas top. Vous allez perdre toute la tension. Ouais. Et c'est dangereux. Puis même quand vous allez repartir, vous allez avoir un ressenti bizarre, surtout si vous relâchez comme ça et que vous êtes explosif d'un coup. Exactement. Ça peut être dangereux et c'est pas. C'est ça. Vous risquez Alors, toujours avoir de l'étirement, mais toujours avoir en fait l'épaule sous contrôle, engagée avec le grand dorsal et pas relâché. toujours une rétraction. Toujours une rétraction. Épaule basse. Ouais, c'est ça. Rétractation, ouais. 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 Non, Rétraction. Rétraction, ouais. Protraction, rétraction. Ouais, rétraction. Protraction, rétraction. Je crois. Putain, on s'en mêle les pinceaux avec ces conneries. Mais c'est ça. Ça, le dos, je le sens bien là. Bon, bah écoute, tant mieux. Ouais, super. Mais je pense que là, on est même pas à la moitié. On va voir ce que ça donne après. De toute façon, tu me diras en toute franchise. Hein. Bon, en tout cas, là, ils ont fait deux séries de pullover pour s'échauffer, 2 séries de T-bar, 2 séries de dead stop, de rowing à la machine. Donc, le pullover pour s'échauffer, on va pas compter. Ça fait vraiment 4 séries effectives là. Par contre, c'est vraiment 4 séries où ils ont mis de l'intensité. Donc, ils sont au corps dans cette mouvance top set, back off. On va voir la suite. On va voir un peu le volume d'entraînement. C'est important aussi. Déjà, j'adore. Enfin, c'est déjà top. C'est quelque chose que je vais reproduire. C'est sûr et certain. C'est parfait. Après, l'idée, c'est pas de faire tout le temps un milliard de techniques d'intensification, mais c'est vrai que. Mais je pense que. L'idée, c'est que Flo, à un niveau, vous savez, international, il peut se permettre de. Il a une telle connexion neuromusculaire qu'il peut faire vraiment des trucs de fou. Après, vous n'avez pas besoin de faire un milliard de myoreps, de top set et back set quand vous commencez. Ça va de soi. Faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a déjà un très haut niveau et qui veut continuer à progresser. Donc, ça nécessite aussi beaucoup de réflexion sur la partie entraînement. Bah, c'est intéressant, merci. Enfin, il le dit, c'est ça que j'attendais. Quand vous débutez, pas besoin de faire toutes ces techniques d'intensification. Concentrez-vous déjà à avoir les bases. Et les bases, c'est déjà avoir une bonne exécution. C'est malheureux parce que j'ai vu beaucoup de gens, en fait, je vois beaucoup de gens dans les salles, bah, ils n'ont pas des bonnes exécutions. Donc la base des bases, c'est ça. À bien ressentir vos muscles quand vous faites les exercices, à bien ressentir l'étirement, la contraction, à augmenter les charges tout en conservant la bonne exécution et les bons ressentis. Et quand vous aurez atteint des bonnes charges de travail, là, vous pourrez penser à faire des techniques d'intensification. J'en vois, ils mettent 10 kilos au développé couché haltère, ils veulent faire une dégressive. Bah, mais tu vas faire aucune dégressive, là. Tu vas baisser le poids, tu vas te retrouver à 2 kilos, quoi. Et beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité, bien sûr. Je pense que pour avoir déjà une bonne base musculaire, et une bonne masse musculaire, le minimum, il n'y a pas besoin de faire des trucs très compliqués
pendant plusieurs années, je pense. Enfin, Oui, voilà, parce que je vois des gamins souvent qui font du FFT7, etc. tout ça, C'est pas des... beaucoup de drop set aussi, beaucoup de drop set. Non, non, c'est... Alors, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose, Ouais. vous fatiguer nerveusement. Les drop sets, c'est pas mal sur les jambes, par exemple, mais faire des drop sets, comme je disais, tout le temps pour le dos, par exemple, je trouve que c'est pas très productif. Parce que justement, en fait, quand on met une charge trop légère, je trouve que c'est plus très utile pour le dos, justement, et c'est là qu'on commence à sentir plus les avant-bras ou le brachial. Ouais, mais exactement. Voilà, pour le dos, principalement, c'est pas top, je trouve. C'est pour ça qu'il faut vraiment, là où il faut avoir une technique parfaite. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en revenir sur cette machine. Ouais. Même si c'est une machine, si tu ne sais pas gainer tes lombaires et avoir le contrôle pendant toutes tes répétitions de tes lombaires, tu peux te faire très mal au dos. C'est ça. Je pense. Non, mais globalement, ce qu'ils disent là, je suis vraiment d'accord, totalement d'accord. Donc, bah écoutez, peut-être que j'ai moins de choses à dire dans cette vidéo-là. Pour l'instant, j'ai l'impression de pas dire grand-chose, mais ouais, en fait, j'ai rien à rajouter, là. C'est pour ça que ça, c'est pas un exercice. Si ce n'est qu'en fait, bah voilà, pour progresser en musculation, il n'y a pas de secret, il faut faire les bases, les répéter, et puis ça prend du temps, et puis après, vous pourrez penser à faire des techniques d'intensification. En deck stop, surtout, c'est pas pour les C'est pas pour les débutants, voilà, exactement ça que je voulais dire tout à l'heure. Et notamment pour le dos, je pense que c'est un des muscles où il faut avoir l'exécution la plus parfaite avant d'arriver dans des charges. Totalement. Il faut remarquer qu'il n'a pas mis grand-chose par rapport à... Ouais, j'ai pas mis grand-chose. Et il a fait exactement ce qu'il fallait pour rentabiliser la série. Parce que quand je vois des La filtration était énorme. quand je vois des rouines à 140 kg, etc. en libre, 99% du temps, c'est des trucs inutiles. C'est ça. Et puis on voit les top pros, comme Nick Walker, ils mettent 2-3 plaques. Hein, pour Ouais, faire oui, Daniel Derek, hein. Ouais, Derek, c'est Derek, il a un dos, je pense, le meilleur du monde, en ce moment. Ouais. Tu vois, le poids qu'il met, c'est entre guillemets ridicule. Oui, parce qu'on pourrait se dire qu'il met des charges énormes. Ouais. Mais par contre, si tu regardes correctement la connexion qu'il a avec son muscle durant son entraînement, c'est juste incroyable. Ouais. Comment les contractions, tout. Tu es vraiment aller attentif à ces détails. C'est ça. Et surtout, faut pas oublier, quand tu as un certain niveau, quand tu as énormément de densité musculaire, tu recrutes tellement bien les fibres que tu n'as pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, c'est aussi ça, c'est que je pense quand on voit Florian qu'il faut qu'il soulève une demi-tonne pour sortir quelque chose, en fait, c'est l'inverse. Lui, il a une meilleure rentabilité par exercice parce que justement, il s'est complètement connecté avec le muscle immédiatement. Et plus tu as de muscles, plus tu sais te connecter, ça va, il y en a. Oui, alors je suis mitigé là-dessus. Effectivement, il arrive mieux à connecter ses muscles. Par contre, il a quand même une grande masse musculaire, donc à un moment donné, s'il veut développer ses muscles, il va falloir qu'il mette lourd. Donc dire que il n'a pas besoin de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de volume ou beaucoup d'entraînement pour développer ses muscles parce qu'il a une très bonne connexion neuromusculaire. Non, ça c'est un peu abusé. Et tu rentabilises mieux tes efforts. Ouais. Il y a une connexion même au niveau nerveux, etc., qui est beaucoup plus grande, et puis ton muscle est plus grand, donc il va se remplir de sang beaucoup plus. Tout à fait. Bon, je parle trop. Non, on parle pas trop, mais c'est bien expliqué. Non, c'est Alors, au niveau de l'angle de la poulie, est-ce que tu veux être plus haut? Dis-moi, là, je l'ai baissé, moi. Est-ce que tu sens le grand dorsal là? Ah, là, je suis en plein dessus, là. Ok, Bah, c'est une très bonne réponse de coach. Franchement, là, il a demandé, voilà, est-ce que je mets l'angle de la poulie plus haut? Et la plupart des coachs, ils vont dire, ouais, faut la régler comme ça, faut régler la machine comme ça, comme ça. Non, là, ça dépend. La muscu, déjà, c'est une activité liée au ressenti. Et il lui a demandé, est-ce que là, tu ressens bien le grand dorsal? Florent, il a répondu, ouais, là, je sens à fond, c'est parfait. Bah voilà, on reste comme ça. Alors que le coach qui s'y connaît pas, il aurait dit, ouais, faut que tu la mettes plus haut, faut que tu la mettes là. Et lui, au fait, bah, ça se trouve, il aurait moins ressenti que là, quoi. on va essayer avec 12-15. Hein. Donc, c'est juste une chance pour, Ouais, c'est ça. pour voir. 12-15, ouais. Ouais, 12-15, et puis si on peut exagérer un petit peu l'étirement, fait sur je dirais la moitié des reps, bien carrément, même si on peut juste rester en étirement à la fin. Ouais, voilà. Juste pour vraiment engager, dorsal. Mais je pense que deux séries de 12-15 par bras en unilatéral. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, petit tips.
C'est très intéressant de faire de l'unilatéral quand on fait le dos. Pourquoi? Parce que ça permet de corriger la trajectoire. Souvent, quand on utilise les deux bras en même temps, on ne fait pas forcément ce qu'il faut. Et ce qui est bien, c'est que on a un meilleur recrutement généralement quand on fait un seul bras à la fois. Mais je dirais le principal, c'est qu'on peut plus facilement corriger sa trajectoire quand on fait un seul bras à la fois. On a peut-être plus conscience de la, comment on appelle ça, de la technique utilisée, ou est-ce qu'on est vraiment dans le muscle ou pas. Et l'idée, en fait, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir connecter avec le grand dorsal. Et en unilatéral, c'est quand même un peu plus simple de s'auto-corriger, si je veux dire. Ouais, bien sûr. Ah, il a totalement raison. Et pourquoi aussi il parle autant de connexion neuromusculaire? Parce que le grand dorsal, enfin, et le dos, c'est derrière le corps. On le voit pas. En musculation, vous allez faire un curl, vous allez voir vos biceps dans la glace, vous allez faire les pecs, vous allez vous regarder dans le miroir. Mais le grand dorsal, votre dos en général, vous le voyez jamais travailler. C'est pour ça que la connexion neuromusculaire est beaucoup plus importante. On va beaucoup plus en parler pour le dos parce qu'on ne le voit pas travailler. Et souvent, on a des problèmes de recrutement. Je pense que c'est un des seuls muscles où il y a vraiment un intérêt et l'intérêt de faire de l'unilatéral. C'est vrai. Parce que des fois, on peut se permettre de critiquer un peu. Quoi. Non, mais tu sais, quand je vois les mecs au pic, sur les machines, faire des trucs, non, mais même normal, enfin, ou même de la poulie, tu vois. Enfin, franchement, ça. Bah ouais, mais ça dépend quand même. Des fois, quand t'as un point faible pec, tu vas faire une chaise presse en unilatéral, t'es beaucoup plus focus. C'est inutile. Ça, c'est de la pseudo-contraction volontaire, mais c'est Ouais. En plus, vu que tu as moins de stabilité, ouais, tu mets moins lourd. Donc tu stimules encore moins. c'est ça. Et même, Ouais, tu mets moins lourd, sauf que, encore une fois, si t'as un point faible, déjà, il faut savoir bien ressentir ton muscle sur l'exercice. Et des fois, si tu mets lourd, enfin, tu peux soulever plus lourd que la charge que tu mets, sauf que si tu mets plus lourd, tu perds cette contraction. Donc bon, après voilà, ils sont en plein training, ils prennent peut-être pas le temps de nuancer tous leurs propos, c'est pour ça que là je le fais. Mais dans le cas d'un point faible, c'est intéressant. des fois, ça, c'est un travail. Si tu fais 130 kilos sec et tu sens mieux, ok, mais les mecs qui font ça, ils font 70 kilos tout mouillé. Donc, On va aller de cette un peu de lecture. non, les trois quarts. Enfin, il n'y a pas que, mais il y a Criso aussi qui fait ça. Là on voit, il est vraiment dans le grand dorsal, hein. Là vraiment, franchement, il a des très bonnes exécutions. Merde. Là on voit bien le grand dorsal, là ici, là il est bien étiré. Même si c'est pas un exercice, attention de contraction, il l'étire bien. 3. Il Ouais, règle. il exagère l'étirement un petit peu. 4. 5. Super. 11. On va avancer un peu. Les petites partielles à la fin, c'est nickel. Justement, s'il y a bien un exercice sur lequel les partielles sont rentables, c'est ça. Vous êtes parfaitement stable et vous pouvez continuer à être dans la zone d'hypertrophie en faisant des partielles comme ça. La tension est toujours là et ça permet d'aller, entre guillemets, au-delà de l'échec quand on ne peut pas en revenir sur la position initiale. Ah, super, bon, on va avancer un peu. Et il congestionne bien, hein. Voilà, les lacs, ils sont. Ah, c'est beau ça. Oh putain, ça pump. Hein. Ouais, ça peut bien. Ouais. Vous voyez, encore une fois, l'idée, c'est toujours d'étirer le dorsal, mais prenez le temps justement de le chauffer bien avant comme il faut. Et après, la connexion sera d'autant plus forte. Bien sûr. Et le ressenti sera vraiment au rendez-vous. Moi, j'aurais pas pu avoir cette. On attaque directement. Dès le début du training. C'est vrai que on est tenté de le faire. Tu vois, enfin, C'est tentant de le faire, de commencer par ça. Tu te dis, oh, bah, j'ai besoin de gros dorsaux, je vais tout de suite faire du vertical. Alors. Mais en fait, si le son n'est pas encore là, est-ce que tu vas vraiment connecter? C'est à la limite, quelqu'un d'un peu plus expérimenté ou qui a vraiment déjà, Un point fort. Parfaite, Et un point fort, faire chercher de la contraction d'étirement comme ça. Pourquoi pas? Oui, mais quelqu'un de ton niveau à la rigueur. Mais ça dépend du niveau aussi, c'est-à-dire que ça se trouve, il va faire ça dès le début, mais après, il va être claqué pour les autres exos. Ouais. Enfin, et c'est vrai que par expérience, quand il faut que tu aies de la force pour ton rowing. Parce que les mouvements de rowing, en fait, si tu n'as pas l'influx, c'est une catastrophe, tu vas subir ta séance. Et du coup, bah, pareil, le bas du dos, il va lâcher très vite. Nerveusement, tu n'es pas dedans. Et j'ai remarqué ça, justement, c'est que parfois,
problème, c'est que quand on laisse les rowing de côté et qu'on les fait en fin de séance, on n'a plus de jus. Oui. Et c'est bête parce que quelque part, le rowing, c'est vraiment l'exercice de rowing, c'est là qu'on peut un peu charger, si j'ose dire. Donc, j'ai l'impression, personnellement, en tout cas, de laisser un petit peu une croissance de côté en mettant les rowing tout à la fin. Pour l'avoir fait, je trouve que on a l'impression qu'on n'a pas donné à 100%. Donc, voilà. Et toi, dos, gros point fort. Ah, c'est pas faux. Avant, oui, est-ce que c'était un point fort quand tu as commencé la muscu? Ouais, ça a toujours été. Je faisais des tractions quand j'étais jeune, tout Ouais, le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même avant de commencer la vraie muscu, j'étais déjà plus large que la plupart. Ouais. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, voilà, avant de faire de la muscu, lui, il faisait beaucoup de traction, maintenant le dos, c'est un point fort. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, ce que vous faites durant votre enfance détermine vos futurs points forts. Moi, par exemple, pendant l'enfance, j'ai fait beaucoup de vélo, beaucoup de vélo, VTT, etc. Et j'ai jamais eu de mal à prendre des cuisses. Pareil pour les pecs, les bras, je me souviens, je prenais mon cartable, je faisais des exercices pour les biceps. J'ai jamais eu de mal à prendre des biceps. Pardon, j'ai toujours fait des pompes en étant petit. J'ai jamais eu de mal à prendre des pecs. Donc, ce que vous faites pendant l'enfance détermine votre potentiel après en musculation. Mais il y a une autre question que je me pose, c'est que tous ceux qui font du street workout, ils ont un super dos. Ils ont un dos ultra développé, c'est normal. Ils font majoritairement que des tractions en street workout. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est ceux qui de base ont une bonne génétique dos qui se mettent au street workout, et c'est pour ça qu'on dit que ceux qui font du street ont un bon dos, ou est-ce que c'est le fait de commencer le street et de s'acharner au corps sur des exos comme les tractions et le dos, qui font qu'ils ont un bon dos, et en quelque sorte ça modifie un peu leur génétique. En fait, je me pose vraiment cette question parce que vous regardez ceux qui sont très bons en street workout, bah, ils ont tous des grands dorsales super longs. Et est-ce qu'à un moment donné, bah, il y a une sélection qui se fait, c'est-à-dire qu'il y en a qui font du street, et puis ceux qui continuent et qui ont un très bon niveau, c'est ceux qui ont la super génétique, ou est-ce qu'à un moment donné, ceux qui commencent très tôt une activité, ils provoquent pas des mini-adaptations dans leur corps qui font qu'ils contrecarrent un peu une potentielle mauvaise génétique. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Bien sûr, il y a toujours une interaction entre le génétique, le biologique et l'environnement. Il y a une communication entre les deux. Et tout ça pour dire que si vous avez des enfants, si vous êtes petit et que vous regardez cette vidéo, tout ce que vous faites là va conditionner votre vie future. Et je dirais que c'est génétique, oui. Ouais, génétique, t'as des longs bras. C'est ça, en fait, j'ai des spaghettis à la place des bras, j'arrivais bien à connecter avec les dorsaux. C'est quelque chose que c'est inné quasiment. J'ai toujours très bien connecté. Si, je pense que peut-être c'est un de tes muscles favoris, peut-être quand t'as commencé la muscu. Forcément, je pense que c'est comme toi avec les cuisses ou oui, peut-être. En fait, Ça joue, hein, mais ça joue. c'est vrai que j'étais forcément plus connecté à un muscle qui est fort parce qu'il congestionne vite. Comme tu l'as remarqué, les points faibles, t'as du mal à congestionner. Ouais. Forcément, tu congestionnes vite, t'as des meilleures sensations, tu préfères. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours, en faisant le dos, j'ai toujours eu plus de boost au niveau de mon ego. Ça, c'est une certitude. Ils ont totalement raison. Mais toi, ça a bien évolué parce qu'à la base, c'était vraiment ton gros point faible. Gros point faible. Et heureusement, là, avec les années, t'as réussi à. Ouais, beaucoup d'ego sur le dos, beaucoup d'ego. Mais ouais, vous remarquerez, je suis sûr que. Mais il parle d'ego. L'ego, faut le mettre au vestiaire. Quand vous êtes là à la salle, vous laissez votre ego au vestiaire, surtout dans les salles vraiment low cost, Basic Fit, Fitness Park, etc. Il y en a, ils s'amusent à vouloir montrer un peu, faire les bonhommes, à porter lourd. Franchement, rentrez pas là-dedans, laissez votre ego au vestiaire, vous en foutez de la charge que vous mettez. Ce qui compte, c'est vous, vos ressentis. Est-ce que vous êtes à l'échec ou pas? Est-ce que vous ressentez votre muscle travailler? Maintenant, on s'en fout. Et moi, j'en vois à la salle, des fois, ils prennent les haltères de 45 au développé couché haltère et ils font des exécutions dégueulasses. Désolé du mot. Ils font même pas des demi-amplitudes, ils font des tiers d'amplitude, des quarts d'amplitude. C'est n'importe quoi. Bien compris, Florian, que faire des exercices de base, entre guillemets, du rowing bar, etc., même du soulevé de terre, bon, c'est pas mal. Mais en termes de rentabilité au ratio, bénéfice-risque et surtout au niveau volume musculaire, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Ah non. Puis en fait, j'ai divisé mes charges par deux. J'ai repris mes exécutions, mes tempos, réfléchi. En fait, j'ai juste réfléchi. Il a refait les bases. En fait, voilà, il a mis beaucoup moins lourd. Il a revu ses exécutions pour bien ressentir son muscle. On en revient toujours aux bases, en fait, dans la muscu. Choisis les meilleurs exos. Et c'est comme ça. Tout à l'heure, je vous disais quoi? Quand on veut développer un point faible, il faut aussi bien choisir ses exos.
Ouais, ils ont tout résumé. J'ai rien à rajouter, hein, en vrai. Pu progresser, quoi. Ouais, Mais ça demande de mettre son ego de côté, quoi. c'est ça. Surtout quand c'est pas un point fort à la base. Quand t'es quelqu'un, même si t'as pas forcément un gros dos, t'es quand même capable de faire des rowing à 150, 180. Oui, parce qu'il y a d'autres muscles qui travaillent Parce aussi. qu'il y a d'autres muscles qui travaillent. Mais quand tu repasses à des rowing à 80 kilos, forcément ton ego C'est clair. prend un coup. Ah, putain. Alors, vraiment simple. Oh, tu voulais faire quoi après, Lisa? Un tirage à un tirage à prise neutre si possible, ou en tout cas en supination. Ouais, je préfère. Pas forcément. Ouais. Parce que, en fait, plus tu t'éloignes, je trouve, de la. Enfin, Ouais. plus tu sens plus l'épaisseur, la rhomboïde, etc. Moi, j'aurais préféré peut-être. Bah, je sais pas si c'est assez serré. Bah là, il y a Michel dessus, mais. Ouais, je pense que. Ouais, je pense que. Je fais pas pour droite, sinon, hein. Mais non, tu veux un tas, serré. Neutre ou supination. Neutre ou supination. Voilà. Pour ressentir mieux les dorsaux. Ok. Tu fais beaucoup de supination ou pas du tout? Pas trop, non. J'ai pas très peur pour Non, bah dans ce cas-là, on va faire du neutre. On va faire du neutre et on va faire une. Depuis que je suis gamin, D'accord. et que j'avais vu Dorian Non. justement que j'ai cherché. Ah ouais, non, on va pas tenter le bien. Ah, le nombre de déchirures de biceps sur des rowing supination, faut faire attention. On va pas tenter le diable. Ça te va, ça? Ouais, super. Bah ça, c'est une très bonne prise là qu'il prend. Qu'est-ce que tu vois là? Dommage, on n'a pas vu. Bon là, je sais pas ce qu'il va dire. Là, il va faire une pub sûrement, je sais pas. J'allais dire Florian 15 Voilà. sur Tsunami. On va avancer un peu. Tenez, je vais recevoir ma petite commande. Ok. Ouais, ça, c'est des bonnes prises. Montez combien? Après, voilà, il faut toujours avoir des bonnes poignées, des bons équipements dans ces salles. Là, c'est une bonne prise neutre. Parfait, Michel. Par contre, ça fait partie des mouvements où tu peux faire justement une. Ah, on pourrait le faire debout, ça après, éventuellement. Ouais. C'est à la John Meadows, une espèce de protraction scapulaire. C'est-à-dire que, tu vois, tu désengages, tout à coup, justement, tu laisses tes épaules te relâcher et comme ça, tu auras plus d'amplitude. Et après, justement, tu peux. Chercher la rétraction sur la. Voilà, exactement. Exagérer, c'est une amplitude extrême. Mais pour ça, je pense qu'on va mettre moins lourd et éventuellement rester debout. Je sais pas, tu sais, avec Non, je suis pas fan. comme ça. Non, tu peux pas. À voir. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, mais tu me diras si ça te branche. Ouais, on va faire ça. Tiens. Bon, déjà, là, on va bourriner une série de top 7. Alors, on va regarder son exécution. 6-8. Et des partiels après s'il le faut. Allez, let's go. 1. Oh, super. 2. 3. 4. 5. Allez, faut. Moi, je trouve qu'il a la cage un peu plate quand il ramène la charge. Il devrait plus gonfler la cage et vraiment faire cette rétraction scapulaire. Même si ça solliciterait aussi l'épaisseur, mais c'est beaucoup plus efficace, quoi. Easy. Parce que là, le problème, c'est qu'il a une grande flexion du bras, là, et donc il contracte les biceps. 7. Allez. Et d'ailleurs, regardez, là c'est son grand dorsal, là c'est là où il s'insère, tout en bas. Donc c'est aussi pour ça qu'il a, entre guillemets, un point faible, parce qu'il n'a pas un grand dorsal très long qui s'insère très bas sur son torse. Mais quand il va être en position de contracter, j'ai pas l'impression que c'est son grand dorsal qui est le plus contracté. 8. Bon, forcément, c'est sombre, la caméra bouge, mais j'ai l'impression que voilà, c'est toute cette zone-là qui est contractée avec ses biceps et pas vraiment le grand dorsal. Allez, partiel. Hop. Hop. 3. Yes. Fini. Ça avance un peu. D'exagérer une amplitude et de mettre moins lourd, tout simplement pour vraiment ramener encore du sang. Après, j'ai vu que tu faisais parfois donc l'arrière d'épaule. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je pense que tu connais, c'est le Kelso Shrug. Oui. Par exemple, tu vois, sur. Voilà, exactement. Prise neutre. Sur du T-bar. Parce que tu fais les trapèzes, toi, pendant tes séances? Jamais. Jamais. Je ne bosse jamais mes trapèzes. Bon, bah, il n'y a pas. Bon, il dit qu'il bosse jamais. Alors là, c'est peut-être qu'il parle des trapèzes supérieurs, hein, mais parce que les inférieurs, là, il les a quand même bien fait dans la séance. T'as pas besoin. Mais après, bon, je pensais à ça éventuellement. L'arrière d'épaule, peut-être éventuellement, tu préférais? Non, mais en vrai, c'était aujourd'hui vraiment une séance d'eau, donc. Bah, à la rigueur, on peut faire un peu les trapèzes inférieurs avec le Kelso Shrug. Je pense que peut-être je monte peut-être de trapèze plus inférieur. Ouais, c'est ce que j'ai. Par le rhomboïde d'ici, là. Parce qu'en fait, le haut, il n'y a pas de problème. Ouais.
Mais je pense que oui, tu peux toujours gagner un petit peu plus sur volume. En effet, Parce que je pense le trapèze, j'ai toujours été assez, entre guillemets, fort sur les élévations latérales. ouais. Donc c'est ça, ils l'ont fait tout seul et j'ai jamais besoin de les bosser. Bah, c'est intéressant, justement, il les bosse pas directement. Ouais. Donc, comme il dit justement, la portion supérieure est assez dominante. Et c'est vrai que ce qui lui fait défaut aussi parfois à On Flo, peut montrer, ouais. c'est justement les trapèzes inférieurs, gagner un petit peu plus d'épaisseur ici. Et je pense que justement le Kelso Shrug qui a été à nouveau, enfin qui est mis en avant en ce moment, qui est un exercice qui redevient populaire, Ouais, on devient un peu. grâce notamment, je pense à John Hewitt, etc. Enfin, il y a pas mal de pros qui en parlent. L'idée, c'est vraiment d'engager uniquement les trapèzes inférieurs avec un léger mouvement de rétraction scapulaire, en prise neutre si possible. Et en fait, vous verrez, l'amplitude est vraiment très limitée, mais la tension est maximale justement sur ces trapèzes inférieurs qui sont généralement durs à engager sur les autres mouvements. Et là, on est vraiment, pour le coup, c'est de l'isolation extrême, quoi. Donc, mais l'idée, c'est vraiment étirer, contracter sur un mouvement, enfin, qui est vraiment très court. Ouais, bon, on va voir ça, parce que comme il dit, c'est un mouvement très très court. Moi, je l'aurais plus fait pour apprendre ce mouvement justement de rétraction scapulaire, pas forcément comme un exercice en tant que tel, quoi, ou alors en échauffement. Allez, on va avancer la série. On va regarder la suite. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai Flo sous la main. C'est pas tous les jours que j'ai un pro IFBB voilà, à qui je peux suggérer des trucs. Donc, ça m'intéresse, du coup, là, petite phase de texte. Mets ton pied dessus. Mais ça marche. Voilà, nickel, pardon. Alors là, il lui fait tester un exercice. Voilà. Protraction. Et carrément, tu peux retourner en arrière en mouvement complet. Tu vas me dire ce que t'en penses. Est-ce que ça va. Ouais, pas mal. Pas mal? Ok. En fait, pas mal, mais en fait, c'est une sorte de pullover, hein. C'est juste que là, il fléchit les coudes. C'est la même chose. Surtout sur l'étirement. Ouais, voilà. Ouais, non, en vrai, je suis pas fan. Parce que c'est pas là où il y a la tension d'étirement, en fait. C'est... La poulie, là, elle est complètement alignée avec son bras. Donc, c'est pas là où la tension est la plus forte. C'est pas là où il y a vraiment de l'étirement. Autant faire un pullover, honnêtement. Vous voyez, là, on exagère vraiment l'étirement. Et du coup, pour le coup, il y a vraiment une protraction scapulaire. Là, on relâche complètement les épaules. Mais il faut savoir que là, c'est un mouvement qu'on. En plus, c'est pas un mouvement où il est super stable, il est sur une jambe. Non, non. Après, en musculation, il faut expérimenter, il faut tester des fois des nouveaux angles et tout. Là, il fait un test, mais moi, c'est pas un exercice que je recommanderais. Chaud. Il a déjà fait les 100 du boulot. Et là, c'est vraiment du pump. L'idée, c'est du pump. Non, c'est très chou, moi. Ouais. Voilà, grosse. Alors, t'en penses quoi? Super. Ok. Non, vraiment, très bonne idée, ouais, ça part, ouais. Bon étirement. Voilà. Bon, enfin. Maintenant, on va. Ouais. Je pense qu'il nous reste 2 exercices encore. Vraiment. 2 exercices. Un pour les trapèzes inférieurs dont on parlait. Et puis, du coup, le reverse hyper ou quelque chose de similaire, un back extension. On va regarder la suite. Nerveux, ouais, comme je savais que jeudi on allait envoyer. C'est parfait. On va regarder les Et là, exos on qu'ils va très bien font. récupérer. Ouais. Moi, je me prends un bébé en ce moment. Ça doit être les cookies. Ouais, bah il y a quelque chose qui se passe en tout cas. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc voilà, interstellaire. Alors, au niveau de la prise, vu qu'on va aller chercher plus du milieu de dos, moi je serais plus apte à dire un poil plus large. Ouais, Peut-être. carrément. La largeur d'épaule. Là, tu travailles un peu plus l'épaisseur, je pense, ouais, tout à fait. C'est nickel, rien. On va regarder l'exercice là. Ouais, Bien. bon. En fait, pour moi, ça, c'est un exercice d'apprentissage. C'est pas un exercice que tu fais sur lequel tu vas forcer et sur lequel tu vas vraiment construire du muscle. Ça t'apprend à rétracter les omoplates. Mais la contraction, elle n'est pas maximale. Pour qu'elle soit maximale, il faudrait qu'il ramène les coudes. En fait, c'est un rowing T-bar. C'est juste une version décomposée du rowing T-bar. Parce que là, il est sur une machine de rowing T-bar. Dans le rowing T-bar, on fait ce mouvement-là. C'est juste qu'on ramène les coudes en plus. Donc en vrai, bon, pour l'hypertrophie, je vois pas l'intérêt, sincèrement. En revanche, à l'échauffement et pour apprendre la rétraction scapulaire, c'est utile. On va avancer, voir la suite. C'est clair, c'est clair. Mais sympa, très sympa. Après, si tu veux, on pourra essayer en prise neutre, hein, si tu préfères, je sais pas. Non, là, je pense que Là, En prise neutre, je pense que c'est beaucoup moins efficace parce que ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'en prise neutre, les coudes sont plus proches du corps, donc beaucoup plus compliqué d'aller chercher cette rétraction scapulaire. on va bien, ouais. Ok.
Mais ouais, encore une fois, un exo qui est pas forcément pour débutants, quoi. Non. Ah non, au contraire, moi celui-là, je l'aurais mis pour débutants, justement pour apprendre la rétraction scapulaire, avec des charges légères. Là, on est vraiment Demande sur, de la- de l'isolation qui est spécifique. Quand on débute, évidemment, on va pas se concentrer Après, effectivement, en fin de séance, pour un bodybuilder pro qui a du mal à ressentir les trapèzes inférieurs, sur des séries longues, etc., peut-être que ça peut permettre d'amener un peu plus de sang dans le muscle, un peu plus de congestion. Ça peut trouver son utilité. Mais voilà, oui, c'est de la finition, quoi. sur les trapèzes inférieurs parce qu'on n'a rien du tout. Voilà. Donc on se concentre déjà sur acquérir une base et puis on voit ça après. Mais c'est un exercice qui est assez sous-coté parce que c'est très bon pour la santé des épaules aussi. Et c'est très bon pour la posture. Ça, c'est vrai. Donc Ça, voilà, c'est pour vrai. tous les muscles justement qu'on peut engager comme ça, qui sont pas souvent directement engagés, ça va se retranscrire ensuite après sur des meilleures perfs sur autre chose, potentiellement, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que ce sont des muscles qui maintiennent la colonne en place et qui permettent justement d'avoir une meilleure posture sur les autres mouvements qui engagent du gainage, etc. Bon, on va voir la suite, là, j'avance pas mal. 8. On est toujours sur cet exercice, on va avancer. Ok, il va faire les lombaires. On va voir un peu ce qu'ils disent, puis je pense qu'on va arrêter là. Il y a pas mal de choses qui ont été dites. J'ai pas forcément repris sur beaucoup de choses, en tout cas, j'ai pas l'impression. Après, je suis pas mal absorbé par la qualité de la vidéo, hein. Il fait des super vidéos, honnêtement. Allez, on va regarder les back extensions, extension lombaire. Le lendemain matin. Magnifique. Bon, après, je sais pas si j'ai grand chose à dire sur les extensions lombaires, honnêtement. On va regarder le posing, on va voir ce qu'ils disent à la fin. Parce que les extensions lombaires, voilà, vous connaissez. Oh. Ouais. On voit qu'il est congestionné. Vous voyez les zones rouges sur les dorsaux et sur les trapèzes inférieurs, voilà. C'est le sang qui a été dans le... Voilà. Et bascule, voilà, bascule un peu plus vers l'arrière. Rotation, rotation à gauche, rotation à droite. Tombe des deux côtés pour le public. Un peu à gauche, un peu à droite, t'as vu? Super. Voilà. Ah, c'est intéressant parce qu'il fait du posing. On voit beaucoup de bodybuilders qui font du cardio à jeun, des nombres de pas, etc. Et parfois, bah, ça prend du temps de faire ça, et parfois, en faisant ça, ils délaissent le posing. Et alors moi, je serais plus pour partisan, pour un bodybuilder qui prépare une compétition, de faire 1 heure de posing plutôt que faire 1 heure de marche à jeun ou 1 heure de marche sur tapis, peu importe. Je pense qu'il brûlerait autant de calories, et en plus de ça, bah, il solliciterait les muscles, il renforcerait sa connexion cerveau-muscle, et puis ça serait bénéfique sur scène, il aura un meilleur posing. On va avancer un peu. Ou même, ça met toujours plus en confiance de faire une pace, etc. Sur ton physique, sur plein de choses. Et c'est souvent j'avais besoin d'un temps bien faire pour là. On va voir le bilan. Et ça aide beaucoup aussi. Donc, j'ai fait les bases Suma, maintenant il y a juste cette passion aussi. Et c'est cool. En tout cas, je te remercie, mon gros, pour ces séances, c'était vraiment super. Avec grand plaisir, merci de m'avoir écouté, d'avoir eu l'humilité de vouloir tester autre chose. On dirait pas comme ça, mais ça m'a bien tué. Je ressens vraiment là le tout congestionné à balle. En plus, j'ai fait que 2 repas. Je suis même pas, voilà, vous savez, pas de fond surtout. Donc, j'imagine même pas dans 2-3 mois. Donc, Ouais. franchement, peut-être une place ensemble. Grand plaisir de le refaire ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et, en tout cas, on refera d'autres vidéos. Si vous avez des idées encore, n'hésitez pas, des questions. Bon, bah écoutez, voilà, je pense que c'est bon. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et puis nous, on se revoit à la prochaine pour une autre vidéo analyse. Dites-moi en commentaire ce qui vous voulez voir que j'analyse. C'est pas très français, mais vous avez compris. Allez, ciao!